Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo intitulé Mes meilleures parties. Nous allons pouvoir regarder mes meilleures parties jouées en compétition ou sur internet, Lichess ou Chess.com, et sachant que toutes ces parties sont antérieures au Road to 2200, et nous allons pouvoir regarder des parties contre des titrés ou contre des amateurs, que ce soit des victoires, des nuls ou des défaites. Et pour commencer cette première vidéo, nous allons regarder ma partie contre Marie Sebag. Et oui, Marie Sebag que l'on ne présente plus, grand maître international, extrêmement forte. Et pour se remettre un petit peu dans le contexte, j'ai affronté Marie Sebag dans le cadre d'une simultanée organisée en parallèle du Festival international de Tours, simultanée qui a été organisée le 3 janvier 2024. Alors bien entendu, qui dit simultané dit baisse de niveau. Aussi forte soit-elle, elle ne s'est probablement pas donnée à 100%, mais c'était quand même une partie très très intéressante. Marie a ouvert avec E4. Et bien évidemment, E4 est un coup que j'appréciais affronter à l'époque, ça a un petit peu changé depuis, car sur E4, je pouvais placer mon G6. En effet, j'adorais jouer G6, Fou G7 et C5, donc une introduction à la sniper, qui peut être même considérée comme une variante de la moderne. D4, Fou G7, Cavalier C3, C5. Par transposition, il y a également une possibilité, si je puis dire, de transposer dans une sicilienne dragon ultra accélérée en cas de cavalier F3 par exemple. Mais ici, mon adversaire a décidé de faire D prend C5 et c'est tout à fait légitime. En effet, j'offre un pion qui ne peut être récupéré pour le moment. Il peut y avoir bien entendu du dame à 5, qui est une approche assez thématique, où on donne le pion C pour pouvoir libérer la dame, et ainsi récupérer une petite action sur la diagonale à 5E1. Ici, il y aurait même un clouage et une double attaque, plus une attaque sur le pion C5. C'est plutôt classique en vérité. Pour ma part, j'aimais bien utiliser une approche antipositionnelle, à savoir fou prend C3 échec, forçant B prend C3. Cette approche est considérée comme étant antipositionnelle car il y a un échange du fou placé en fianchetto, c'est un fou multifonction, c'est un fou qui est censé rester, on va dire, en défense et surtout échanger très tôt dans la partie un fou contre un cavalier, eh bien ça offre littéralement la paire de fous à l'adversaire, même si on peut avoir des compensations de type jeu sur les couleurs. Ici, j'ai une domination sur case blanche. Mais cette domination, je ne peux pas encore en profiter. Dame à 5, attaquant le pion C5 en l'air, puis le pion C3 également en l'air, mais il y a un clouage. Et le fait qu'il y ait des pions triplés me donne du choix. Je ne suis pas obligé de récupérer un pion, ni même deux pions. Je peux également maintenir l'attention et partir du postulat que la menace est toujours plus forte que son exécution. Bref, je peux laisser une épée de Damoclès au-dessus de la tête du pion C3 en l'occurrence. Cavalier F3, cavalier F6, attaquant le pion E4. Bon, jusque-là, tout va bien. Je ne me précipite pas sur le pion C3 ni sur le pion C5, encore une fois, la menace est plus forte que son exécution. Fou D3, là je m'aperçois que finalement je vais devoir récupérer un peu de matériel, car c'est bien beau d'échanger un fou contre un cavalier, et en plus de donner un pion pour créer une déstructuration, mais si on n'en profite pas, eh bien ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Du coup, je décide de récupérer le pion C3 sur échec avec une attaque sur la tour, mais je sais pertinemment que je ne vais pas pouvoir récupérer la tour. Fou D2 et dame prend C5. Nous sommes actuellement au 8e coup. J'ai échangé mon fou du fianchetto contre un cavalier, j'ai créé une déstructuration, j'ai laissé la paire de fous à mon adversaire, mais curieusement, j'ai aussi un pion de plus, et comme vous pouvez le voir sur la barre d'évaluation qui se trouve à gauche de l'échiquier,
eh bien, l'évaluation est estimée à 0,2. Donc c'est à peu près égal, très très léger avantage blanc, pour le coup c'est dû à la paire de fous et à l'avantage de développement. Petit roc, cavalier C6. Je poursuis mon développement, jusque-là tout va bien. Il y a juste un petit souci en ce qui concerne la dame. En effet, la dame va avoir des difficultés à revenir, et encore plus de difficultés pour le fou de case blanche qui, lui, ne va pas pouvoir sortir quand il le voudra. E5, chasse du cavalier, et en vérité, c'est plutôt malin. C'est plutôt malin parce qu'il peut y avoir des idées de sacrifice volontaire de pion. Si cavalier prend E5, cavalier prend, dame prend, tour E1 avec des idées d'attaque de la dame et du pion E7, peut-être du fou C3 ou du fou H6 pour empêcher le roc. Il y a beaucoup d'idées. Je décide de ne pas prendre et de jouer le cavalier élastique. Pour rappel, un cavalier élastique, c'est un cavalier qui est en contact direct avec du matériel. Généralement, c'est du matériel qui l'attaque. Et en effectuant un mouvement de recul, le cavalier peut attaquer la pièce ou le pion, donc le matériel qu'il attaquait précédemment. J'attaque maintenant 3 fois le pion E5 qui n'est protégé qu'une seule fois. Je sais que je vais pouvoir le gagner. Tour B1, menaçant, tour B5, une attaque latérale sur la dame et protection latérale également du pion E5. Pareil, c'est plutôt bien joué. A6, je n'étais pas très content de ce coup parce que j'ai un avantage un retard de développement assez important. Et face à une joueuse de ce calibre, avoir un avantage matériel, ce n'est pas suffisant. Il faut très clairement jouer pour l'activité. Et là, je sens que je vais manquer d'activité. Dame 2, créant une petite batterie fou dame, ce n'est pas la meilleure chose, mais ça permet aussi de lier les tours, de surprotéger le pion E5 et de créer un vis-à-vis. Je décide de prendre le pion E5 avec le cavalier C6, ce qui me permet à la dame de revenir en C7 et de créer potentiellement une attaque à la découverte, que vous allez voir très bientôt. Fou B4, attaquant la dame, puis le pion E7, donc il y a une surcharge sur la colonne E. Mon cavalier E5 ne peut pas bouger n'importe où, étant donné qu'il y aurait une tension sur E7. Dame C7, et ici je crée une petite menace qui objectivement est très visible. Je menace cavalier prend F3, échec, forçant soit G prend, soit dame prend, et dame prend H2, échec et mat. Il y a donc eu cavalier prend, F4, cavalier C6. Et là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de revenir en C6 pour surprotéger le pion E7. Et c'est là que le bas blesse parce que j'ai vraiment un gros souci de développement. J'ai 2 pions de plus, mais je n'ai objectivement qu'une pièce développée. Je ne peux pas considérer la dame comme étant une pièce développée vu qu'elle a bougé énormément de fois. Fou C3, paire de fous en batterie, attaquant la tour, ce qui force le roc. F5, elle décide d'ouvrir le jeu, quitte à sacrifier peut-être une pièce ou à casser son roc, enfin une partie de son roc. Mais c'est une pointe qui est assez logique pour essayer de prendre le contrôle des cases noires avec dame D2, dame H6 pour menacer dame G7. D6, l'idée étant de surprotéger la case E5 pour pouvoir y installer éventuellement un cavalier, donc faire office de bloqueur, tout en attaquant une nouvelle fois le pion F5. Je sais pertinemment que le pion F5 est bien protégé, il y a le fou, il y a la tour, mais encore une fois, il est préférable de commencer à attaquer et surtout terminer ce développement. Dame F2, elle commence à envisager dame H4, dame H6 pour dame G7, et accessoirement, elle crée une batterie sur la colonne F et protège une fois de plus le pion F5. Fou D7, je temporise. F6, pion prend, et là, je sais pertinemment qu'elle va reprendre avec le fou ou la dame. Si elle reprend avec la dame menaçant
dame G7 ou dame H8, j'ai fort heureusement cavalier E5 interception. Fou prend, tour A, E8. Et là, c'est intéressant parce que juste avant tour à E8, l'évaluation indique 0, 0, 1. C'est totalement égal, mais il y a un déséquilibre créé par tour A, E8. Pour se remettre un peu dans le contexte, dans le cadre de la simultanée, il ne restait plus beaucoup de joueurs participants. La plupart avaient déjà perdu ou alors étaient en passe de perdre. Et là, je me sentais extrêmement stressé. Ce n'est pas tous les jours qu'on affronte déjà un titré, mais surtout une très très forte joueuse de classe mondiale. Ce n'est vraiment pas commun, donc là, je stressais à mort, si je puis dire. Et j'ai décidé de prendre le contrôle de la colonne ouverte, mais pas avec la tour F. Je me suis dit que si j'arrive à libérer la colonne F, ou du moins à enlever le fou F6, je pourrais peut-être surprotéger l'avancée du pion F7 en F5, ou même en F6. C'est peut-être un choix douteux, mais il me semblait pertinent à ce moment-là. Objectivement, le débat reste ouvert. Dame H4, menaçant Dame H6 et Dame G7 mat. Tour E6. Fou C4. Alors tour E6, c'était quasiment obligatoire car en cas de Dame H6, j'avais prévu tour prend fou F6. J'aurais sacrifié la qualité pour éliminer la menace de mat, ou du moins éliminer celle-ci, parce qu'il y aurait peut-être eu une deuxième menace de mat. Et de par le delta actuel, à savoir 2 pions de plus pour moi, en fait, ça serait équilibré. Fou C4, attaquant la tour, le pion F7 et le roi par rayon X. Donc en fait, elle m'empêche de pousser mon pion. Tour prend, c'est le moment, je sacrifie. Dame prend, et cavalier E5. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un cavalier bloqueur, c'est un cavalier centralisé qui à la fois attaque C4, protège F7 et surtout empêche une éventuelle invasion sur la 7ème via la colonne E. Fou B3, D5. Je dois avouer que j'étais particulièrement content de ce coup, même si il est très facile à parer. Mon objectif était de jouer cavalier G4 pour menacer mat en H2, attaquer la dame, mais j'étais prêt à redonner un pion. Roi H1 a été joué à titre prophylactique, et objectivement c'est une bonne idée, car sur fou prend D5, parce que le pion était quand même en l'air, il y avait aussi l'idée dame C5, échec, attaque double, gagnant le fou. Donc il y a eu roi H1, cavalier G4, attaquant la dame et menaçant mat. Dame F4, proposant un échange de dames. Échange refusé. Je sais que lorsqu'il y a un déséquilibre comme ça, il faut essayer de compliquer au maximum la position. Et puis après tout, je suis venu pour jouer. Mais là, pour le coup, le déséquilibre est très clairement en faveur des blancs. L'évaluation indique 1,1. Donc c'est comme s'il y avait un pion de plus pour les blancs alors que le delta est équilibré. H3, chassant le cavalier. Cavalier E3, en étant protégé par la dame, attaquant G2, attaquant la tour F1, menaçant d'aller peut-être en C4 pour bloquer définitivement l'action du fou, donc faire un cavalier bloqueur. Je reviens plutôt en F5 pour viser la case D4, mais également viser la case G3, qui a été affaiblie à la suite de la poussée H3. Dame E5, créant un clouage, interdisant donc la poussée du pion D5 en D4, c'est pas mal en vérité. Fou C6, je surprotège le pion D5 tout en créant un vis-à-vis fou tour mais également fou roi par rayon X, ce qui potentiellement peut clouer le pion G2, il y a des motifs tactiques assez intéressants. Mon adversaire décide de sacrifier la tour sur le cavalier étant beaucoup trop fort, c'était presque ma meilleure pièce. Pion prend, dame prend.
je décide de recycler la dame pour proposer un échange de dames. Je sais que dans cette situation, à qui profitera l'échange de dames? Eh bien, a priori, si l'échange de dames se fait dans de bonnes conditions, je pense notamment à dame G6 pour relier les pions, la situation me serait favorable. Tour F1, je propose dame E6 plutôt que dame G6 car je voulais réutiliser le fou de case blanche pour en faire autre chose et pour ça j'avais besoin de surprotéger le pion D5. Je propose donc un échange de dames qui, bien entendu, est refusé. Dame G5 échec. Roi H8. Tour F6 attaquant la dame. Tour E1, dame E1 échec intermédiaire. Roi H2. Tour G8 attaquant la dame, la case de G3 qui est maintenant conjuguée, plus le pion G2. Donc je commence à me rapprocher du roi. Dame F5, et c'est très clairement le plus mauvais coup de la partie. Dame F5 autorise. Dame G3 échec, et mat au prochain coup. J'ai donc eu énormément de chance dans cette position, mais on a vu très rapidement lors de l'analyse qu'au lieu de dame F5, il fallait jouer dame F4 pour contrôler la case G3 et interdisant donc l'accès à cette case pour la dame et interdisant le mat. Mais auquel cas je pouvais jouer dame E2, attaquant le pion G2, me remenaçant mat. Il faudrait proposer un échange de dames tout en protégeant le pion G2 car il n'y a pas de dame G4, pas de dame G5, la tour G8 est vraiment très forte. Donc dame F2, dame prend, tour prend. Et l'avantage noir, bien que difficile à concrétiser, il n'y a qu'un avantage d'un pion et surtout il y a le mauvais fou, mais ce sont des fous de même couleur. Donc même en cas d'échange de tour, il y aurait une lutte pour la victoire, très peu de chances d'obtenir un match nul. Voici donc ma victoire en simultané contre le grand maître international Marie Sebag. Évidemment, il faut remettre ça dans son contexte, je le répète, ce n'était qu'une simultanée, mais c'est une partie qui m'a profondément marqué et qui a surtout valorisé le tournoi de Tours, dans lequel j'ai pu affronter d'autres titrés, et ce sont des parties que nous verrons dans d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire ou à faire un don sur ma page Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.